Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle manière de pratiquer Shiné. Donc Shiné, pour rappel, c'est le calme mental en tibétain. Et Shiné regroupe un ensemble de pratiques qui permettent d'atteindre un état de calme mental profond et de grande sérénité. C'est vraiment la pratique par excellence de base pour arriver à stabiliser son esprit et sortir du tumulte de la vie quotidienne, du tumulte des pensées incessantes. Et je dirais que Shiné, c'est l'art de rester immobile dans un monde qui bouge très vite. Et donc, dans un précédent article, j'avais parlé de Shiné et de la technique de base, qui est une technique dite avec objet. Il y a deux grandes catégories de pratiques dans Shiné. Il y a ce qu'on appelle les pratiques avec objet et les pratiques sans objet. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous proposer de pratiquer Shiné sans objet. Donc, la pratique avec objet de base, c'est généralement porter son attention sur la respiration. Je ne vais pas y revenir. Vous portez votre attention sur votre inspire, sur votre expire. Vous avez conscience que vous inspirez, conscience que vous expirez. Dans le cadre de la pratique sans objet, eh bien, vous n'avez pas de point d'attention de référence. L'objectif est de rester dans le moment présent, dans l'instant présent. Et l'instant présent, la réalité vraie, vous ne pouvez l'apercevoir que dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est nos perceptions. Nous pouvons sentir l'instant présent, nous sommes connectés à l'instant présent, quand nous sommes connectés à nos perceptions et rien de plus. Observez simplement toutes les perceptions autour de vous. Vous vous mettez dans votre posture de méditation et vous restez ouvert à tout ce qui se déroule autour de vous. Les sons, les images, la qualité de la lumière, la température, toutes ces perceptions, vous y faites attention, les odeurs, les goûts si vous en ressentez. Faites attention à tout sans continuer les perceptions. Qu'est-ce qu'on entend par continuer les perceptions ? Par exemple, vous entendez une voiture qui vous semble aller vite, il y a du verglas et vous vous dites « Oh, celle-là, elle va peut-être avoir du mal à tourner au bout de la rue. » Vous n'êtes plus dans les perceptions dès lors où vous dites « Oh, celle-là, elle va avoir du mal à tourner au bout de la rue. » Ça, c'est la fabrication mentale. Le mental se saisit des perceptions et en crée des formes, recoupe avec des références à son passé et il génère des pensées. Si vous entendez une voiture qui survient, vous entendez un bruit. Vous entendez un bruit de moteur, point. C'est ça la perception. Notre mental essaie toujours de nous faire percevoir la réalité, de nous faire croire que nous percevons plus que la réalité. Mais la réalité des perceptions, c'est celle-là. Vous entendez une cloche qui sonne, c'est un tintement. Si vous êtes en train de vous dire « Ah, quelle heure est-ce qu'il est maintenant ? Je vais compter les coups. » Vous êtes dans la fabrication mentale, vous continuez. Ou si vous entendez un bruit qui vous déplaît, eh bien, vous êtes dans le jugement, vous continuez. Ah, c'est un bruit désagréable. Ou au contraire, un bruit peut être agréable. Ok. La réalité, c'est qu'il y a juste des perceptions. Aucune de bonne, aucune de mauvaise. Des perceptions. Point final. Et donc, dès lors que vous
continuer vos pensées, eh bien, revenez à l'état présent. Revenez au moment présent. Revenez à l'observation de vos perceptions. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne pratique et à vous entraîner à cette manière de faire chiner sans objet. Et je vous retrouve dans un prochain article. À bientôt.